Bonjour, bienvenue dans notre émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Philippe Colomb, administrateur délégué de l'entreprise Colonna. Bonjour. Bonjour Monsieur Brédon. Alors Colonna, c'est une entreprise familiale. Il y a déjà 4 générations à bord. Monsieur Philippe Colomb représente la 3e génération. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de sauces. Et c'est une histoire qui est magnifique, une vraie success story. Monsieur Colomb aura 10 minutes pour convaincre. Je lance le chrono. Dans 10 minutes, vous devrez vous arrêter. C'est parti ? C'est parti. On y va. Alors, rappelez-nous un peu les fondements de cette fabuleuse histoire, cette success story wallonne. Tout a commencé en 1963 dans une cave. Tout à fait. Donc mon père et mon grand-père ont commencé la société Colonna en 1963, comme vous dites, dans une cave. Mon grand-père était restaurateur. Les gens venaient déguster son filet américain, d'où l'idée lui est venue de fabriquer cette sauce pour filet américain de manière industrielle et de la proposer aux bouchers. Mon père étant chargé de la vente. Ça commence tout petit, il fait cette fameuse sauce qu'il commercialise dans des boucheries et finalement il décide d'arrêter son restaurant parce que la sauce prend, si vous me permettez l'expression, et puis c'est devenu une histoire quand même fabuleuse avec une croissance exponentielle puisque aujourd'hui vous flirtez avec les 65 millions de chiffres d'affaires. Vous employez 200 collaborateurs sur votre site de Warem qui compte quand même 5 lignes de production. On va y revenir. Comment expliquez-vous vous-même cette fabuleuse success story ? Je pense que c'était une succession de bonnes décisions. Après la cave, il y a eu un atelier, puis une annexe à l'atelier, un étage, et puis nous avons déménagé dans le zoning industriel en 1997. Après, il y a eu de nombreux autres produits, style mayonnaise, tartare, ketchup, etc., différents emballages. Et voilà, on a pas mal prospecté, on a beaucoup exporté. Nous exportons actuellement 85% de la production dans plus de 40 pays. 40 pays qui sont situés principalement où? Votre principal marché, c'est le marché européen ou vous êtes aussi à l'étranger? Nous sommes aussi à l'étranger. Notre marché principal est la France, où là nous sommes vraiment très très connus. Sinon, partout en Europe, on est pas mal représenté en Afrique. On vient de commencer aussi avec des pays, avec les Émirats arabes, avec le Qatar. Et je vais dire que tous les mois, il y a un pays supplémentaire qui s'ajoute à notre clientèle. Alors la spécificité de votre business model, c'est que, et la particularité, c'est qu'en Belgique, vous avez d'abord réussi à convaincre les grandes chaînes de supermarchés, les distributeurs qui ont vendu votre sauce sous leur marque distributeur, donc le nom Colonna n'apparaissait pas. En revanche, quand vous avez commencé à prospecter en France, vous avez mis en avant votre propre marque, votre propre nom. Et là, vous êtes beaucoup plus connu en termes de marketing sous le nom Colonna en France qu'en Belgique. C'est quand même un paradoxe. Oui, tout à fait. Quand mon frère et moi avons rejoint l'entreprise en 84-85, on a beaucoup prospecté en Belgique, mais tout le monde avait déjà ses fournisseurs, etc. Et ils ne voyaient pas ce que nous pouvions leur apporter de plus. On s'est résolument tourné vers l'étranger, la France d'abord, le Nord, puis Paris, puis l'entièreté de la France. Puis d'autres pays sont venus, comme ça a été le Luxembourg, la Hollande, l'Angleterre. Et puis maintenant, nous sommes dans près de 40 pays. Et c'est vrai qu'en Belgique, la marque Colonna n'est pas très connue, même si nous livrons les plus grandes chaînes de supermarchés que vous connaissez évidemment, et ainsi que les grossistes les plus importants, mais souvent à contre-marque. Mais le but est maintenant de faire connaître la marque Colonna en Belgique et espérons qu'elle sera aussi bien représentée qu'en France dans les années à venir. Vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Comment convaincre ces distributeurs d'acheter votre sauce sous le nom Colonna ? Mais je pense que déjà, le fait d'avoir fabriqué leur propre marque et d'avoir bien livré un produit de qualité, je pense qu'ils sont contents. Je pense qu'ils voient que nous sommes un partenaire fiable. Et je pense que nous n'aurons pas tant de difficultés que ça à imposer la marque Colonna dans le futur.
Pourtant, en termes de marketing, moi, consommateur, je suis bombardé à la radio de spots d'Evos Lemons. Ils sont très forts. C'est des concurrents quand même sérieux pour vous. Comment réussir en tant que marque Colonna à s'imposer face à une telle machine de guerre marketing, hein? Je ne parle pas nécessairement en termes de business. Vous allez m'expliquer s'ils sont plus forts ou moins forts que vous. Mais en termes de marketing, ils sont quand même très forts. Comment réussir à s'imposer lorsqu'on s'appelle Colonna et qu'on est peut-être moins connu du grand public? Oui, c'est-à-dire que DeVos Lemons n'exporte quasi pas. DeVos Lemons, son boulot, c'est vraiment de vendre leur marque dans les supermarchés. Ils ont un marketing formidable, hein, il faut le reconnaître. Je pense que maintenant, nous fabriquons 50% de plus que DeVos Lemons. Et je pense que, voilà, s'ils ont réussi à faire un tel marketing, pourquoi ne réussirions-nous pas? Parce qu'eux, ils jouent un marketing à la limite très bruxellois, hein, c'est dit DeVos, oui, Lemons. Vous pourriez jouer un marketing plus wallon en venant de Warem? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, nous avons déjà commencé, nous sponsorisons pas mal de clubs sportifs dans la région, que ce soit le football, le basketball, le volley également, plus toutes les équipes de jeunes. Et là, on vient aussi de signer un sponsoring avec le Standard de Liège. Félicitations. Dont mon frère est supporter, moi pas, c'est d'ailleurs notre seul... Supporter de qui? Je suis supporter d'Anderlecht. D'accord, ça va être beau les repas de famille. Voilà. Heureusement, il y a la sauce pour vous réconcilier. Tout à fait, parce qu'en général, le lundi matin, nous ne sommes pas souvent d'accord. Je parle du football, bien sûr. D'accord. Alors, je le disais, hein, belle histoire, entreprise familiale, 4e génération, puisque vos fils, à vous et à votre frère, ont rejoint l'entreprise il y a quelques années. On va parler de quelques chiffres, hein. Lorsque votre grand-père lance évidemment son entreprise, on parle de quelques milliers d'euros. En 95, vous êtes à 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Près de 20 ans plus tard, en 2013, vous avez fait x10, hein, 35 millions de chiffre d'affaires. L'année dernière, 2019, enfin là, avant 2020 évidemment, 64,6 millions de chiffre d'affaires. Et puis arrive le Covid. Est-ce que vous avez souffert, évidemment, je suppose avec l'Horeca, de ce terrible virus? Est-ce que votre business en a fait frais? Oui, ça n'a pas été facile. Bon, ça n'a été facile pour personne, évidemment. Nous étions partis janvier, février jusqu'au 15 mars sur une croissance de 17%. Il y a eu un coup d'arrêt à partir du 15 mars, le premier confinement. Lors de ce premier confinement, nous avons perdu à peu près 7 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires. Mais à partir de juin, on a vraiment bien travaillé et on a récupéré ces 7 millions et demi pour atterrir en fin 2020 à rien au-dessus du chiffre d'affaires de 2019. Donc vous avez maintenu votre chiffre d'affaires de 2019, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui. C'est quoi le secret? C'est la force de la marque, du business Je vais dire, les supermarchés, eux, ont un peu profité de ce confinement. Hein. Ils ont augmenté leur vente. Ça a été une croissance. Ça a compensé la perte dans l'Horeca. Pas tout à fait, parce que nous, l'Horeca représente 70% de notre clientèle, les supermarchés 30%. Okay. Donc, je pense qu'à partir de juin, on a repris la croissance que nous avions eue début d'année, d'à peu près 17%. Et quelques nouveaux clients sont venus également s'ajouter. Et là, on a vraiment bien travaillé. Quel est aujourd'hui votre plus grand défi? Peut-être de faire connaître la marque Colonna partout en Belgique. Là, il y a d'énormes projets d'investissement prévus pour les années à venir. Nous venons d'acheter encore un immense terrain contigu. C'est-à-dire quoi? Développer de nouvelles lignes de production? Tout à fait. Là, nous avons 2 nouvelles lignes de production qui vont arriver dans les 3 mois et dans les 6 mois. Et nous avons de nombreux projets d'autres lignes de production dès que nous allons construire cette nouvelle usine. Pour de nouveaux produits, est-ce qu'on peut encore innover en sauce? Est-ce que vous avez une petite cellule de recherche et développement pour de nouvelles saveurs? Oui, tout à fait. Nous avons nos propres laboratoires. Chez nous avons un service recherche et développement. On cherche toujours des nouveaux goûts. On essaye aussi parfois d'alléger un peu les produits
produits, moins de teneur en sucre, moins de teneur en matière grasse. On essaye toujours d'évoluer. Des tendances bio par exemple? Nous fabriquons bio pour pas mal de supermarchés, oui. D'accord, ok. C'est vraiment un produit qui est en expansion. Et les nouveaux défis en termes de marché, quels sont les marchés que vous devez encore convaincre, les nouveaux marchés à explorer que vous n'avez pas encore réussi à séduire? Je vais dire que nous avons toujours eu des difficultés en Allemagne, mais là, voilà, c'est parti. On travaille très très bien avec l'Allemagne. La Grèce se développe aussi très bien. Et nous allons probablement avoir encore 3 ou 4 nouveaux pays d'Afrique comme clients cette année. Ce qui est assez fabuleux, c'est que vous avez réussi à percer le marché français au tout début de l'histoire avec une sauce andalouse qui n'a rien de belge vu que c'est andalou. Comment on fait pour convaincre? Ah ben voilà, je crois que l'alerte rouge a retenti. Je vais quand même vous poser cette dernière question. C'est de l'audace ça, d'aller vendre un produit qui n'est pas belge à des Français? Oui, tout à fait. Mais non, bon, l'andalouse, c'est quand même une sauce belge. C'est une des sauces les plus vendues en Belgique. On a été, je pense, les premiers à les proposer tout ce type de sauce spéciale, typiquement belge, en France. Des nouveaux goûts. Il a des nouveaux goûts. La France, c'était ketchup, mayonnaise, moutarde. Et puis, on est arrivé avec toutes ces sauces et ça a pris. Ça a pris. La sauce a pris, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Collomb, pour nous avoir raconté l'aventure de l'entreprise Colonna. Une très belle histoire, entreprise familiale, 4 générations, qui démontre une fois de plus l'esprit d'entreprendre en Wallonie. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre. Au revoir.